Ouais, je trouve qu'on vient d'assister à une année 2023 assez queue en termes de rap. Il y a eu des trucs très chauds, d'autres un peu moins. En termes de fadeur et de platitude du mainstream, je pense qu'on a atteint des sommets. Vraiment là, c'était la descente aux enfers du mainstream français, j'ai l'impression. Et tu le vois bien dans les contenders des flammes. Sauf sur le Soul King Gazo. Ça vraiment, c'était exceptionnel. Merci les gars pour l'été, vous avez régal. L'année dernière, on s'est tapé un top des albums. Donc Asie, cette année, je veux bien qu'on parte cette fois-ci sur mes 10 morceaux préférés quoi, pour changer. Est-ce que d'ailleurs on serait pas sur le plus gros parti pris de l'histoire depuis Calf Infinity de sortir un top sur l'année 2023 en mi-2024? Ça prouve que vraiment moi je suis pas comme les autres, tu vois ce que je veux dire. Avant mes mentions spéciales. Voilà. Et en vrai de vrai, ce sera pas un top, ce serait juste mes morceaux préférés, mais il n'y a pas vraiment d'ordre. À présent, commençons hein. Sofiane, je suis pas chez O2023. Un retour vraiment fracassant de Fianso. Je sais même pas si c'était un premier single et à vrai dire je m'en fous. La prod, du voluptique tout craché, dans la même lignée que le 12, que Zidane, et faire le monde flow, le mec il a une énergie folle tu vois. Il y a même toujours ce soin qu'il apporte à la rime depuis ses débuts et qu'il a jamais vraiment perdu même au moment où il faisait le plus de trap quoi. Fianso c'est un rimeur. Il est limite encore plus en forme qu'il y a un moment alors que le rap ne fait même plus trop partie de ses activités. Super clip, basique mais toujours trop sympa à regarder. Il y a Sadek, il y a Monsieur Bors. On attend toujours ton album à toi en flure. Il y a des méga punchlines dans le morceau. Moi j'aime beaucoup l'ego trip de Sofiane. Est-ce que vous avez remarqué depuis le début que je suis en pyjama là? Parce que c'est toujours un truc de hey, regarde, moi je viens du caniveau mais maintenant je suis plus riche que toute ta famille réunie, tu vois. En tout cas ce je suis passé chez So se range directement dans le top 5, je suis sérieux. Parce qu'en termes de rap c'est trop. Le top 3 étant bien évidemment le 12, C'est nous les Condés et X. D'un PLG trucs sentimentaux fit, Limsa Donnet. Trop chaud. Un featuring de début d'année entre Ben PLG et Limsa Dolnay. Entre Ben PLG qui a sorti un très bon album là en plus en début d'année 2024 et Limsa Dolnay qui a sorti un très bon album avec Isha en décembre 2023. L'alchimie des deux rappeurs est folle. On dirait vraiment un duo. Il y a des punchlines presque à chaque mesure, un sens de la formule. Limsa il a des rimes de connard. Ben PLG est trop en forme. C'est un morceau un peu introspectif à leurs deux échelles, tu vois. Ça rappe, mais c'est pas tant un morceau d'ego trip. Il y a une espèce de déconstruction du morceau initial. Il chantonne. En fait, t'as l'impression d'être autant servi en termes de performance rap qu'en termes d'émotion. Et le morceau est pas très long, tu vois. Il fait genre 3 minutes et quelques. J'ai vraiment bien aimé le projet de PLK. Ouais, avec du recul. Il y a toujours quelques trucs sur lesquels je le trouve pas pertinent. Quelques trucs que je trouve de mauvais goût. Mais le format EP fait que c'est pas forcément long comme un ENA. C'est plus condensé, c'est plus homogène, c'est plus digestible. Je sais pas si ce mot existe, avec toujours ce côté très rap que j'apprécie chez lui, tu vois. Sur chacun de ses projets, même sur le dernier que je trouve vraiment pas très bon, il tient vraiment à s'accrocher à rapper, tu vois. C'est comme si c'était une phobie pour lui de tomber trop mainstream, tu vois. Bref. Mais ouais, du coup, le son Pélo, que je trouve archi efficace, il est trop chaud en fast flow. Cette prod te plonge dans une ambiance assez particulière, un peu inquiétante en vrai. La durée en fait un son très interlude, mais donc forcément, il y a aussi une replay value, tu vois. Fresque Orla Lamborghini Benny. ADC ça doit être mon top 3-4 de l'année, quelque chose comme ça. Et donc je me demandais si je devais mettre un morceau en avant, ce serait lequel? Je me suis demandé est-ce que ce serait cette two-step qui m'a littéralement choc-barre à la première écoute, cette leçon de rap qu'est l'homme méthode, son meilleur refrain qu'est Bill Clinton, ou juste l'outro. Pour moi c'est l'outro de l'année. La meilleure de Freeze Corleone, et on parle quand même d'un mec qui a fait Shane Laden et Don Quichotte do Flamingo. La prod est légendaire, conquérante, très fermeture du bal, tu vois. Et c'est pourtant je pense la plus fournie, la plus garnie du projet. Freeze qui lui aussi du coup adapte un peu son rap, il laisse beaucoup plus de place à la prod, moins de flow, moins de démonstration de cadence. Comparé à l'intro par exemple, limite on dirait un peu qu'il parle, tu vois. Mais aussi son discours, tu vois. Il laisse quelques bribes d'introspection, il parle un peu de Dieu dans le morceau, d'investir à Dakar, il remercie la secte, hein, toujours. Même si à côté, il y a toujours ce truc très Freeze, très capitaliste, très meilleur que tout le game. Je les soupape, je rigole comme Léo. MJ, je veux les milliards comme NJ. 23 faut des culines, mais des millionnaires. Mais vraiment, j'ai beaucoup apprécié le morceau. Le run de Myro cette année, c'est trop. Le run de Myro cette année, c'est trop. Le projet avec Slimka, le projet avec Jean Jass. J'en ai vu sur Twitter qui avait trouvé ça plat et tout, mais non, c'est trop chaud le projet avec Jean Jass. Moi, j'ai trouvé ça faisait le taf. Même si, en effet, c'est vrai que je le préfère sur des trucs peut-être plus excitants. Bref, la track 4 de Omar Chapier, qui s'appelle Nouvelle Écriture. Je crois même qu'il l'a balancé en single. C'est trop. Typiquement dans les techniciens qui ont vraiment une fraîcheur en plus, qui sont moins conventionnels que certains de la génération d'avant. Voilà. Non mais vive la Suisse. Là, sur 2 minutes 30, t'as un niveau de rap impressionnant. Prod est tout autant explosif que lui. Le projet est néanmoins grave diversifié. Hein. T'as des prods sur lesquels jamais tu vois un rimeur posé. Le morceau de Jaquette est incroyable. Et les featuring niveau bars, que ce soit Wallace, Ness ou Jeune Crack, c'est... 404 billets enfant éternel.
Enfant éternel. Black Van Gogh, comme je vous l'ai dit, c'était un EP que j'avais bien aimé. C'était une belle surprise en fait. Autant les prods que ses name dropping, que ses placements qui étaient pas comme ce qu'on avait entendu sur Hostile par exemple, je sais pas. Il y avait le côté où tu t'y attendais pas en fait. Donc c'était cool. Mais avec les 2 volumes suivants, en fait, finalement, je trouvais qu'au final c'était bien, mais il y avait plus de surprise quoi. La phase sur Romeo Elvis et Angèle. Bon, le diss track contre Epps, ça par contre c'est le divertissement. Il sort donc Enfant éternel en milieu d'année, qui, de ce que j'ai entendu, a été enregistré en 2018. J'écoute ça, je me dis, ouais. Dans son texte, je l'ai trouvé grave touchant, reconnaissant envers ses pairs, craintif de l'avenir, rancunier un peu envers lui-même. Il parle de ses enfants, mais le morceau reste quand même néanmoins rempli d'espoir, je trouve. Avec l'instru et avec le côté assez revanchard de 404. Quand il s'y met, il est pas mauvais du tout hein, en ce qu'il s'agit de se livrer. Il devrait y songer. Hamza ma réalité. Pour moi et uniquement pour moi, sincèrement, est le meilleur album d'Hamza. Et Nocif est sa meilleure collaboration avec Damso. Drop the mic. C'est le mec qui a pas vu que le micro est juste là. Ma réalité, 3e piste de l'album. L'enchaînement avec Free YSL est vraiment bien amené, je trouve. La mélancolie du son est tellement envoûtante. La mélodie qui prend du I Need a Girl, il le fait tellement bien. Sa voix, les flots du couplet. Osiris Jack Nautilus Fit. Les rames. Le RAP, Osiris Jack et les SRAM que j'ai pu voir performer au Nightlife Fest. T'y étais toi? Bah non, loser. L'instru sur laquelle ils ont posé, ça fait vraiment très compromis entre les 2 univers. Après, ils sont pas très éloignés non plus. Mais je trouve que c'est un morceau qui pourrait être sur Wesh Enfoiré comme sur Nouvelle Ère. Et déjà, les SRAM, je pense que ce mec est né avec la multisyllabique dans le sang. Vraiment, je suis consterné de cet homme. Pas particulièrement partisan des mecs qui se branlent sur ce paramètre, tu vois, mais forcé d'admettre que c'est très fort, qu'à chaque fois, ils réussissent à faire rimer limite tous les pieds et que ça ait du sens, en fait. Ce morceau, c'est un festival d'assonance, hein, attention. Cependant, je trouve que Osiris l'a lavé. Plus d'intensité, plus d'aisance sur la prod, plus de complotisme dans les paroles. Voilà, ce morceau-ci, c'est du haut niveau de rap, donc je voulais le mettre. Il y a une ambiance assez sombre. Osiris Jack, il est jamais très prévisible dans ses placements, tu vois. Là où par exemple un Freeze Corleone c'est très mathématique, Osiris tu sais jamais trop ce qu'il va faire. Et j'aime bien aussi. Tuerie reconnue sans être riche. J'ai trop aimé ce son de tuerie. J'ai trop aimé le projet déjà. J'aurais pu mettre G-Bounce, j'aurais pu mettre 27 Cèdre, No More, bref. Mais celui-ci il revient assez peu et franchement il m'a touché de fou. Donc je voulais en parler parce que lyricalement je trouve ça chaud. Je trouve ça très poignant de se mettre devant sa communauté et de dire genre je fais du rap, je suis un peu connu, mais j'ai pas un rond, tu vois. C'est clairement ce qu'il dit dans tout le morceau. Et le refrain est super simple, c'est une répétition de la même phrase. Ça pue la merde d'être reconnu sans être riche. Même à travers son interprétation, t'as pu avoir l'impression que, limite, il en a pleuré de cette situation, tu vois. Comment t'expliquer? C'est pas rechute le morceau, tu vois, mais justement, au contraire, il est tellement soft au mic que ça dégage une espèce de désillusion. Parce qu'en fait, il parle pas que de ça, il parle aussi de l'industrie, de déception qu'il a pu avoir. Ouais, franchement, ce morceau, je trouve qu'il a vraiment un air de déception. Et il y a même un truc un peu cool, c'est le morceau, il name drop à fond. Non, franchement, faut dire. La fève navrée. Le projet de la fève, c'est violent. J'aime pas être trop conformiste, mais bon, ouais, le projet de la fève, c'est violent. Home Studio, Esmaki dans la suite, Nostalgie, c'est trop. L'outro, même, ok, pardon, mais le son avec Tiakola est ok. Mais moi, mon son préféré, je pense, c'est Navré. L'aisance qu'il a, ce mec, c'est formidable. C'est un rappeur qui a du style. Il parle de pas grand chose, si ce n'est son ambition, mais il le fait avec du style. Son style. En ce qui me concerne, c'est très important. Je vais pas faire genre que je connais ses influences sur le bout des doigts. Mais wow, la prod. J'espère que t'as pas fini de trapper, chef. Bon, les gars, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Lâchez-moi ce pouce bleu si oui. Abonnez-vous si vous voulez revoir des concepts de ce type. Je parle presque que de rap. Et voilà, hein, les frères.